Guillaume, Coco, comme il est d'usage dans la famille, ton compliment. Ton compliment pour tes 18 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler du coq et du coquelet. Dans une basse cour en Essonne, il y a bien longtemps, tout dépourvu de plumes, tout sautant et tremblant, bien abrité sous le croupion de sa maman, c'est joli ça. naquit un poussinet, le plus beau des enfants. Nourri avec les meilleurs maïs et du grain, le poulet grandissait et avait bonne mine. Mais pour maîtriser sa mère d'une serre d'airain, toujours il simulait l'effet de la famine. Il s'alimentait peu et constamment geignait, exhibant fréquemment de belles ailes maigrichonnes, s'attirait les faveurs d'une mère poule berrichonne, qui à toute heure, tout caprice, sans broncher acceptait. L'histoire à première vue nous semblait idyllique. Une vie de douceur contre une pitance famélique. Mais il y avait une ombre désolante au tableau, Chanteclair. Le coq, son père, qui était plus beau. C'est pas vrai. Le cocher lui enviait son sublime barbillon, son allure téméraire, ses traits de chevalier. La nuit, il se rêvait Chronos, tentant d'arracher à Ouranos détesté ses paternels couillons. Crête rouge d'indignation montait sur ses ergots, mais toujours battu, il supportait son fardeau. Et toisant ce fa qui toujours à sa vie préside, il s'imaginait premier poulet parricide. L'autre, le coq, indigne de la grandeur de son fils, ignorant son labeur, le traitait en bulletin de notes. Et ne retenant de ses années que des crottes, minimisait odieusement tant de sacrifices. Il noyait dans un océan de frustration les talents d'artiste du poussin fantastique, n'accordant aucun intérêt authentique au tuto Pokémon sur le YouTube à Concon. La situation était complètement bloquée, et à chaque tentative, il était débordé. Toujours Chanteclair le dépassait. Malgré une matrone qui son mari houspillait. Notre poulet, de crainte de devenir chapon, partait en pèlerinage avec ses frères scouts. Pour quitter la tendresse des maternels jupons, il alla en Terre Sainte au début du mois d'août. Je crois que c'était pas mes 5 ans scouts. Une partie de plaisir peut-être. Une nuit au Saint-Sépulcre apparut en priant Saint Vendelin, protecteur des gallinacés, qui trouva la solution à cette vie gâchée. Dans un halo de lumière, il lui dit en souriant: tu te rêvais coq, mais de la farce tu es le dindon. J'ai trouvé en songeant une bonne solution. D'un geste ample sans hésiter, il le transforma en beau jeune homme devant Jérusalem médusé. Ainsi s'achève l'enfance de Guillaume le bien-aimé, qui, s'il ne pouvait égaler la gloire de son papa, comprit qu'il devait suivre sa voie. Bien, tu conquis ton indépendance pas à pas. Tu es majeur, mais le chef, c'est toujours moi. Qui aime bien, châtie bien, ne l'oublie pas. Voilà. Les deux coqs là, Lily elle a ses coqs. C'est bien. Ça t'a plu mon coco? Tu as moi je suis grand. Oui, bien sûr.